Bon et bonjour à tous, ici SFM Custom Production qui vous parle, et oui, pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de custom, mais je me suis dit, allez, juste avant le concours, enfin à la fin les résultats du concours, je vais vous présenter l'Art Trooper, puisque je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait. Alors je m'excuse aussi de cette absence pendant si longtemps, je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo de personnage. J'ai eu vraiment pas eu le temps, tout simplement, à cause des examens, de la base Lego Star Wars. Et j'ai eu aussi de gros problèmes avec Illustrator, qui est le programme dont je me sers pour imprimer et dessiner. Enfin non, le dessiner, je sais, c'est archaïque, c'est franchement stupide, alors que j'ai Photoshop, Illustrator et tout ça. Mais je les ai dessinés, ces personnages, enfin les décales sur sans doute le programme le moins évolué que tout le monde peut avoir, qui est Paint. Alors vous me direz, mais t'es complètement stupide, pourquoi tu fais tes customs sur Paint alors que t'as Photoshop, etc. C'est que Photoshop c'est très dur à manier, et en fait j'ai commencé sur Paint parce que j'avais un ordi tout simplement merdique, hein, et que je n'avais pas tous ces programmes à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des customs, et donc j'ai commencé et j'ai accroché. Donc Paint je gère à mort. Mais niveau Photoshop, j'en suis encore au tout début. Mais je vais bientôt commencer à faire des customs sur Illustrator. Illustrator aussi je gère pour l'instant. Mais comme je vous dis, j'ai des gros problèmes avec le programme, car je les ai eu d'une façon peu légale. Et donc je pense qu'il bug un peu. Enfin bref. Je n'arrive plus à importer certaines images, je n'arrive plus à imprimer directement, donc il faut que je les enregistre sur en format JPEG, et ça déforme la taille, donc il y aura quelques problèmes d'ailleurs avec ce custom. Alors on va commencer à la présentation, parce que je me rends compte que je suis en train de parler pendant 3 heures et je ne vous ai encore rien présenté. Alors ce personnage est donc Hammer, qui est un Art Trooper de la série Total Wars, et non pas Clone Wars, c'est tout à fait différent. Alors donc ce clone, on l'aperçoit dans l'épisode d'un certain numéro, je ne sais plus le numéro de l'épisode, ni dans quelle saison, je sais, ça fait pitié, mais moi j'ai une mémoire de merde et j'y peux rien. Et donc ce clone se fait tuer par Asajj Ventress lors d'une attaque sur Kamino, une attaque qui était prévue pour si je me rappelle bien, essayer de prendre les échantillons de clones, enfin non, j'ai arrêté de dire des conneries et je vais vous le présenter plutôt. Alors donc ce clone est assez bien fait, il y a juste quelques petits détails que je tiens à vous préciser directement. C'est que le casque et les jambes ne sont pas de moi, ce sont les pièces qui sont dans le Battle Pack, qu'on ne voit pas à l'image, hein, mais le Battle Pack de Elite Clone Trooper and Commando Droid Battle Pack, hein, et donc on fait des énormes noms pour cette fois-ci. Alors donc je m'excuse d'avance de ne pas avoir fait les jambes. Le casque ça peut se comprendre, hein, puisqu'il est très bien fait, mais les jambes j'ai pas pu les faire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai des gros problèmes au niveau de mes programmes de dessin, et donc je n'ai pas su faire les jambes. Enfin je les ai fait sur Paint. Oui, tu sais, c'est ridicule. Mais disons que pour les imprimer, les tailles n'étaient jamais les bonnes. Soit elles étaient trop petites, soit trop grandes, et donc ça déconnait complètement au niveau de l'impression. Donc j'ai décidé de prendre les jambes tout simplement du pack. Alors donc le casque est très bien fait, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, donc je suis pas un grand artiste non plus, mais il est vraiment très bien fait. Comparé à certains clones custom que Lego avait fait il y a plusieurs années, cette année les customs sont juste magnifiques. On peut d'ailleurs le constater avec allez, je vais retrouver ce nom, c'est le Fury Interceptor, enfin non, pardon, bref, le vaisseau site qui vient de Old Republic, voilà. Et donc voilà. Alors pour en revenir à l'Art Trooper, donc le casque est très bien fait, il a donc la petite antenne en rouge. La tête c'est une tête basique, hein, tout à fait normale de clone. Alors donc tout le reste est donc custom à part les jambes et le casque, sauf peut-être le sac, mais bon c'est le sac qui est fourni aussi dans le Battle Pack. Il est bien fait, mais j'allais pas faire un sac custom, je vois pas vraiment l'intérêt.
Alors donc on a aussi le plastron là, je ne sais pas si vous voyez clairement puisque ça fait d'ailleurs pour tout, vous avez vu, ça fait plusieurs essais que j'ai fait. Donc là on voit 4 petits points rouges, on ne voit pas bien à la caméra je pense. Et je ne peux pas vous dire si on voit bien puisque moi je regarde sur un écran qui fait même pas 3 cm. Donc le plastron est assez bien détaillé avec un effet de profondeur pour faire comme si c'était une vraie plaque quoi. Donc le reste après ensuite il y a la ceinture, tout ça, le reste d'un équipement de Art Trooper. Normalement je sais, normalement il a 2 grandes poches, il a une poche là et une poche là. Malheureusement je ne sais pas pourquoi, mais la grande poche n'est pas là. Donc je n'ai pas fait la grande poche, je comprends pas pourquoi. Ou alors c'est tout simplement parce que j'ai... Alors les bras, une fois de plus, sont bien faits, moi je trouve, perso. Donc ils ont... les coudières et l'épaulière ressortent pour donner un effet réel d'armure. Ils sont renforcés grâce à du scotch métallique. Enfin, avec un effet métallique qui permet de renforcer tout simplement. Je crois qu'à la base il sert pour les câbles ou non c'est pourquoi qu'il est, enfin on s'en fout en fait hein, j'ai envie de dire. Donc là il a les commandes des Arc Troopers avec donc les petits boutons de différentes couleurs. Là je ne les vois presque pas puisque c'est assez petit hein, faut bien reconnaître. Donc aussi donc il a donc les petites mains ici des deux côtés. Voilà. Donc concernant l'équipement, l'équipement tout simplement avec ceci dont j'ai absolument oublié le nom ou jamais connu en fait le nom. Je sais pas du tout. Je sais que l'autre pièce de tissu, enfin moi c'est pas du tissu, ça c'est de l'autocollant avec du papier etc. Enfin, c'est solide, hein, ne vous inquiétez pas, ça tient la route. Donc c'est aussi plastifié. Je tiens à préciser que tout est plastifié hein, pour garantir une plus longue durée. Et donc là on peut voir deux petites trois petites pochettes et donc le reste voilà c'est le plastron, je sais vraiment pas le nom. Alors donc en dessous on a les deux habituelles sortes de bretelles qui permettent de soutenir l'armure. Derrière donc on a l'arrière du clone qui est custom également, donc je vous laisse admirer. Et donc le côté, non, l'autre est mieux je trouve. Donc le côté est également fait hein, comme dans tous mes customs à moi. J'essaye de faire le plus de détails possible. Certains me reprocheront de ne pas respecter les critères de Lego qui eux simplifient au max les customs. Mais bon, moi je préfère faire des trucs très détaillés. Alors quand on enlève le corps, donc il y a le Kama qui est relativement compliqué à enlever. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer sans l'enlever d'abord, comme ça vous verrez. Donc on a, hop là, à la caméra peut-être c'est mieux, les deux ceintures ici qui permettent de tenir les pochettes là qu'on voit légèrement en brun foncé sur gris, donc on ne voit pas très bien il me semble, mais enfin si on voit quand même en fait. Et donc là la ceinture, et ça je trouve ça assez bien fait personnellement. Donc quand on enlève le Kama, si j'arrive, attendez, c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de... Oh, c'est compliqué. Donc il ressemble à ceci. Donc il n'est pas comme l'autre, celui que Lego Star Wars a fait. J'ai un peu peaufiné ma version. Donc ici on a déjà deux petits trous pour soutenir l'arrière et ensuite ici pour les ceintures. Donc voilà. Puis vous mettez d'abord le premier là, ensuite ça et hop là. J'ai oublié d'ailleurs de vous préciser que le Kama également est renforcé grâce à donc de l'autocollant argenté, donc qui renforce tout ça et qui donne un côté un peu rigide. Alors aussi petite spécificité de cette pièce, c'est que là on peut voir qu'il y a une espèce de rectangle découpé. C'est pour en fait faciliter l'accrochage du sac, car j'ai fait plusieurs tests et dans les tests précédents quand j'ai essayé de mettre le sac était complètement tordu, donc il était comme ça je crois, et donc ça donnait vraiment un effet très très moche. Donc je me suis dit je vais un peu modifier la pièce de tissu pour pouvoir donner un effet tout à fait joli. Ah oui, je vous ai pas montré les jambes, mais bon, c'est les jambes de Lego Star Wars, donc les basiques quoi. Donc
mais ça reste assez bien fait par rapport à certains anciens customs, comme je vous l'ai dit. Donc là ils ont fait les pieds, les jambes. J'avoue que s'ils n'avaient pas fait ça, j'aurais fait à la limite des jambes qui auraient été mal faites, mais qui respecteraient quand même à peu près les critères des personnages. Bon, je crois que cette vidéo se finit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, voilà, grâce au petit lien au petit abonnez-vous juste là, si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner à ma chaîne principale, allez sur mon compte Flickr, sur mon compte ma page Facebook, parce que mon compte Facebook c'est autre chose. D'ailleurs, vous pouvez aussi me rajouter en ami sur mon compte Facebook. Ça vous permettra de suivre vraiment toutes mes démarches. Donc à chaque fois que je mettrai un j'aime sur une vidéo, ben vous le saurez. Bon, ça peut être un peu envahissant, c'est pour ça que je ne vous invite habituellement pas à le faire. Et voilà, bon. Si vous voulez vraiment être un grand fan de moi, ce qui serait limite louche, je vous invite à m'ajouter en ami sur Facebook. Sinon, les résultats du concours qui arriveront bientôt, donc le vainqueur emportera cette magnifique Earth Trooper. Donc magnifique, je me fais des compliments moi-même, bien sûr. Et un save également. Le deuxième remportera Fixer, qui est un de mes customs aussi que j'aime beaucoup. Le reste sont des pubs dans ma chaîne ou dans mes vidéos, je pense, je ne sais plus exactement. Je vous dis dans la prochaine vidéo, et ah oui, je vais aussi vous parler d'autre chose, c'est-à-dire du site que j'ai créé il y a peu, donc un site qui s'appelait SFM Store. Le site a été supprimé parce que déjà en fait c'était une durée d'essai en fait, ce fameux site. Il y avait une durée d'essai gratuite. Après je ne sais pas si le reste était payant, mais je n'ai pas recontacté les administrateurs des sites, ou je ne sais plus très bien comment ça s'appelle ce genre de choses, puisque je ne suis pas très informé la plupart du temps. Bon bref. Et donc ils ont supprimé le site. De toute façon je pense que je l'aurais fait parce que c'était vraiment pas très clair. Je pense que je vais faire un autre site. D'ailleurs, si vous avez des petits tuyaux pour des sites éventuels qui seraient gratuits et payants pour une boutique, n'hésitez pas à me contacter, soit par message personnel, soit par Skype ou par Facebook ou par quelconque moyen de communication, par hotmail aussi. Il suffit d'envoyer un mail à Belgium Lego Bee, parce que je me suis planté à l'adresse mail, @hotmail.com. C'est arrobase, j'ai l'habitude de dire @hotmail.com, donc @hotmail.com. Sinon, plusieurs personnes m'ont demandé aussi de venir sur leur site et qu'ils allaient faire une boutique pour moi. Je réponds déjà à l'avance de dire non, je ne viendrai pas sur votre site. Tout simplement parce que de 1, je ne vous connais pas, mis à part l'interaction sur YouTube que j'ai avec vous, je ne peux pas vraiment vous contacter à part sur Skype, etc. Et comme la plupart des youtubeurs francophones sont français et que moi je suis belge, ça compliquerait encore plus aussi la situation. Donc désolé si je vexe quelques personnes, donc je n'ai pas confiance en vous, oui désolé, je suis encore... ça peut vexer des personnes, mais bon, je trouve ça assez normal moi personnellement. Et donc voilà, je dis déjà non. Mais si vous avez vraiment des petits tuyaux pour les sites internet, etc., n'hésitez pas à me contacter. Sinon également la base, plusieurs personnes m'ont déjà demandé si j'avais déjà commencé la base sur ma chaîne principale. Pour vous répondre honnêtement, non, je ne sais même pas encore quoi faire, pour tout vous avouer. J'ai quelques projets de canon révolutionnaires que j'ai un peu travaillé sur je ne sais plus le programme, mais en tout cas c'est un programme Lego qui vous permet de fabriquer en 3D vos constructions, voilà. Et donc j'ai un peu inventé un truc, mais bon, à part ça je ne sais absolument pas quoi faire encore. Je n'ai pas les pièces encore nécessaires, il faut encore que je fasse une commande pic à brique. Et voilà quoi. Ne vous attendez pas à avoir la base d'ici même pas un mois. Ça durera bien plus longtemps que ça, encore une fois désolé, hein, je suis lent, mais ça vaut le coup j'espère. Bientôt la vidéo aussi de mes 500 abonnés, même 570, puisque depuis lors j'ai déjà eu 70 abonnés. Oui, comme d'habitude je ne suis jamais à l'heure. Mais elle sera très spéciale, et donc je vous inviterai à la regarder sur ma chaîne principale. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Non, ce serait plutôt l'inverse, puisque la plupart de mes abonnés sur cette chaîne ici sont déjà abonnés à l'autre.